Bientôt ce sera Noël. Noël, c'est la fête de la joie, des cadeaux, des dons. Quel don plus grand que celui que Dieu fait aux hommes? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans quelques jours, ce sera Noël. Vous sentez-vous déjà pleine d'allégresse, le soleil dans le cœur, comme dit le poète? Je ne sais pas. Noël, c'est toutes les années la même chose. On mange, on boit, on reçoit, on donne des cadeaux. Et puis après? Noël n'est-il pas un jour comme un autre, une fête comme une autre? Pourquoi lui donner une si grande importance? Il n'y a rien de répréhensible dans le fait de se réjouir, de faire bonne chère, de donner et de recevoir des cadeaux. Mais Noël n'est pas que cela. Noël n'est pas une fête ordinaire ou une simple occasion pour se gaver de bonne nourriture. Noël, c'est la vie divine entrée dans l'histoire des hommes. Celui qui est hors du temps et du visible est entré dans le temps et dans le visible. C'est la rencontre du divin et de l'humain, de l'éternité et du temps, de l'histoire céleste et de celle terrestre. Bref, Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, l'anniversaire d'un fait historique unique, bouleversant, merveilleux, le Fils de Dieu venu dans le monde sous forme humaine. Pourquoi Jésus-Christ devait-il venir dans le monde? Votre question est intéressante, mais elle exige une longue réponse. Dieu est saint. Il ne peut tolérer le mal, le péché, il doit le punir. Il est juste et il ne tient pas le coupable pour innocent. Sa loi éternelle est la suivante. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit ici non seulement de la mort physique, mais surtout de la mort spirituelle, plus terrible encore. La mort spirituelle qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas des pécheurs. Je n'ai jamais tué, volé, maltraité qui que ce soit. Détrompez-vous. La Bible déclare que tout homme est pécheur devant Dieu. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous devrez reconnaître que ce que dit la Bible est vrai. Nous sommes pécheurs, non à cause de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais à cause de ce que nous sommes. C'est notre nature qui est mauvaise, pécheresse, et cette nature se manifeste en actes ou en paroles, ou bien elle est refoulée au-dedans de nous. Ne pas adorer Dieu comme il le voudrait, c'est déjà un péché. Le prophète David exprime si bien cette vérité lorsqu'il s'écria « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Comment se fait-il que les hommes, étant créés par un Dieu saint, possèdent une nature pécheresse? Dieu a créé Adam, le premier homme, à sa ressemblance et à son image, pour vivre dans la communion et la félicité éternelle avec Dieu. Il a été également créé libre de choisir le bien et le mal. Il avait choisi d'obéir à Satan qui flattait son orgueil plutôt qu'à Dieu. Les conséquences de la désobéissance d'Adam, qu'on appelle la chute, furent immédiates. Créé à l'état d'innocence, Adam connaît désormais le péché. Le péché, le mal, est entré dans sa constitution physique, morale et spirituelle et le corrompt entièrement. C'est alors qu'il fut chassé du jardin d'Éden? Oui, car rien de souillé ne peut être admis dans la présence de Dieu. Chassé du jardin d'Éden,
Séparé de Dieu, qui est la source de toute vie, il est condamné désormais à la mort physique et spirituelle. L'homme, descendant d'Adam, hérite de cette nature pécheresse. La Bible dit « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Je comprends maintenant l'origine du péché, du mal, de la maladie, de la mort qui existe dans le monde. Mais Dieu est amour. Il veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » L'amour a poussé Dieu à trouver un moyen de rédemption pour l'homme, afin qu'il soit sauvé de son péché, qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Comment est-ce possible? Dieu est un Dieu de sainteté et de justice, vous m'avez dit. Il a établi une loi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Cette loi étant de Dieu, donc éternelle, ne peut être changée. Or, puisque tous les hommes ont péché, ils doivent donc tous mourir. Comment Dieu peut-il sauver les hommes tout en demeurant juste? Selon la justice de Dieu, quand quelqu'un a péché, il doit le payer de sa mort, à moins qu'il ne trouve un remplaçant, un substitut qui meurt pour lui, subissant le châtiment à sa place. Et c'est pour cette raison que les hommes dans l'Ancien Testament ont tué des animaux pour les offrir en sacrifice? Oui, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Seulement, les ordonnances de l'Ancien Testament étaient provisoires. Elles n'étaient que l'ombre des choses à venir. Car la Bible dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Un homme devait mourir pour un autre homme, pour que ce dernier échappe au châtiment. Hélas, comme tous les hommes ont péché, et il ne s'en trouvait pas un seul qui pût mourir en remplacement d'un autre, parce que chaque homme devait souffrir la mort pour ses propres péchés. Comment trouver alors un homme qui soit sans péché, parfait et dont le sacrifice ait une valeur éternelle? Cet homme existe, c'est Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Ainsi Jésus est venu sous la forme d'un bébé il y a environ 2000 ans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, nous dit la Bible. Pourquoi? Non seulement pour nous révéler Dieu, mais pour souffrir la peine de mort à notre place. Sa mort était un sacrifice parfait, efficace, tout suffisant, et la Bible appelle Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était également le sacrificateur idéal, parce que saint, innocent, sans tache. Lisez ces versets dans l'Épître aux Hébreux. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé dans les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En envoyant Jésus-Christ dans le monde, Dieu a voulu faire la
paix avec les hommes par le sang de la croix. C'est cela la signification profonde de Noël, l'anniversaire, si vous voulez, de la naissance du prince de la paix. Ces prophéties d'Ésaïe, annoncées 700 ans avant la venue du Christ, sont bien significatives. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chers auditeurs, bientôt ce sera Noël. Fêtez-la avec joie, mais fêtez-la avec reconnaissance, car Noël est la fête du don de Dieu aux hommes pécheurs, le don de son Fils, venu pour porter nos péchés sur la croix. La Bible parle de Jésus comme celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Il a porté vos péchés comme les miens, et a subi le châtiment à notre place. Vous n'avez plus à être punis pour cela si vous croyez de tout votre cœur à ce que Christ a fait pour vous. Écoutez la parole de Dieu. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus-Christ vous appelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croyez en lui, chers auditeurs, et vous connaîtrez la plus merveilleuse, la plus heureuse fête de Noël de votre existence.